Bon les gars, aujourd'hui je suis énervé premier degré. Pourtant je jure que normalement faut y aller pour m'énerver, tu vois. Le problème gros c'est que à la fois les gens qui vont à la salle et les influenceurs, ils sont en train de rendre la prise de masse beaucoup plus compliquée que ce qu'elle est vraiment. Fenêtre anabolique, synthèse protéique, biodisponibilité des nutriments, les gars, tous ces termes de fils de pute, oui faut le dire, pour complexifier un truc qui en vrai est simple de ouf. Pendant que tout le monde écoute ces conseils-là, moi je suis parti, j'étais skinny de ouf. Et en un an j'ai pris 10 kilos sans compter mes calories, sans optimiser mes exos et surtout en mangeant bien sagement les repas de ma maman le soir les gars. Tout ça juste en allant à la salle et en kiffant mes séances. Donc la vraie question les gars, c'est est-ce que les gens ils seraient pas en train de se tromper complètement sur la vraie manière d'optimiser une prise de masse? Parce que les gars, le vrai levier, c'est pas l'optimisation scientifique, mais c'est surtout à quel point tu prends du plaisir. Ça c'est un truc que personne te dit frérot. Donc dans cette vidéo, on va voir comment prendre en masse sans se prendre la tête, comment prendre en masse en gardant son cortisol le plus bas possible les gars. Vous connaissez peut-être ce mec c'est qui? C'est Jeff Nippard, c'est un youtubeur influenceur sur la muscu. Sur sa chaîne, il montre tous les exos les plus farfelus les gars, carrément il m'a fait utiliser le mot farfelu, mais c'est pour vous dire que ces exos ils sont vraiment bizarres, tout ça parce qu'ils sont scientifiquement optimisés. Donc le poteau il est tout mignon, tout gentil, il dit ouais ça c'est le meilleur exo pour faire grossir tes pecs, ça c'est le meilleur exo, pour tous les muscles il fait le meilleur exo. Sauf que moi les gars quand j'étais débutant je regardais ça et j'étais un peu désemparé. Pourquoi? Parce que tout simplement il dit que les curls à la barre en Z c'est incroyable. Moi je le fais. Et moi, j'ai des douleurs aux avant-bras. Et pareil, pour faire grossir ses jambes à skip, il faut faire du squat au pendule. Sauf que moi, les gars, quand je le fais, ça me fait hyper mal parce que j'ai les fémurs longs. Du coup, l'exo, il est 10 fois plus compliqué pour moi. Du coup, à ce moment-là, très logiquement, je me suis juste demandé, ok, pourquoi les exos les plus optimisés qui existent sur cette planète, ils marchent pas pour moi? En fait, les gars, la raison, elle est hyper simple. Vous voyez ou pas, il y a des gens qui ont des biceps longs et des gens qui ont des biceps courts. Ça s'appelle avoir des insertions différentes. Et ça, c'est pareil pour tous les muscles de ton corps. Genre sur chaque muscle, génétiquement, on a tous des insertions musculaires différentes. Pareil pour les dimensions du squelette, il y en a qui ont des bras comme ça hyper longs. Moi, en l'occurrence, j'ai des fémurs hyper longs. Donc tu vois, on a vraiment tous des corps différents. Et du coup, c'est juste logique qu'il y a des gens, certains exos seront plus adaptés que d'autres en fonction de sa morphologie. Sauf que les gars, le problème, c'est que si Jeff Nippard, il était aussi nuancé, il ferait pas autant de vues sur ses vidéos parce que forcément, si tu cliques, c'est pour savoir le meilleur exercice. Donc gros, je vais donner le protocole que j'utilise pour choisir mes exos. Comment toi, tu pourras choisir les exercices qui vont te faire exploser tellement tu vas les kiffer et tellement ils seront adaptés à ton corps. En gros, le protocole, il est hyper simple. Tu vas tester toutes les machines de ta salle, mon gars. Donc en gros, quand tu arrives devant un nouvel exo, une nouvelle machine, tu vas le faire à fond, frérot. Il faut que tu ailles le plus possible à l'échec musculaire dessus, que tu donnes tout. Une fois que tu auras fait ça, la première chose à te demander, c'est est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as bien aimé? Moi, il y a des exercices que je déteste. Par exemple, le tirage horizontal, les gars, je sais que je déteste ce mouvement, alors que plein de gens disent que c'est un exercice qui est incroyable. Donc tout simplement, si j'aime pas cet exo, je vais juste pas me forcer à le faire, parce que gros, si je passe un mauvais moment à la salle, je vais y aller moins souvent. Donc la troisième question qu'il faudra se poser une fois que tu auras essayé cet exercice, la troisième étape du protocole, c'est est-ce que tu peux vraiment te pousser à l'échec musculaire dessus? Parce que parfois, il y a certaines machines qui sont vraiment pas pratiques, qui sont peut-être pas adapté à ton corps et donc tu as trop de facteurs à gérer en plus et donc tu peux pas vraiment te focus sur atteindre l'échec musculaire. Et gros, on arrive à la fin du protocole, l'étape la plus importante du protocole, l'étape la plus kiffante. Tu vas aller dans les vestiaires, t'enlèves ton t-shirt devant le miroir. Et donc tout simplement, gros, tu vas regarder ta congestion. C'est quoi la congestion? C'est quand tu as vraiment forcé sur un muscle et que forcément après il est plus gros. C'est pour ça les gars qu'il y a une époque où avant chaque soirée, j'allais faire une séance. Comme ça, t'arrivais à la soirée dans mon petit polo et tout, j'étais bien galbé, bien serré dedans. J'avais l'air bien plus musclé comme si j'avais fait 2 mois de salle en plus, alors que non, j'avais juste fait une séance juste avant de venir. T'as vu, je drop la technique pour tous les gars qui sont affamés et qui veulent gérer des meufs en soirée. Les gars, vous en faites ce que vous voulez. Donc bref, tu vas te regarder dans le miroir et est-ce que t'aimes bien ta congestion? Par exemple, imagine une congestion pec. Moi, je vais pas avoir la même congestion pec si jamais je fais du développé couché à la barre que si je fais du développé couché aux haltères parce que ça stimule tes pecs différemment. Maintenant, si comme moi, tu préfères la congestion après du développé couché aux haltères, à chaque fois que tu vas le faire, tu vas stimuler de telle manière ton muscle et c'est exactement comme cette congestion-là que ton muscle il sera dans 1 ou 2 mois. Ça, gros, c'est pareil pour tous les muscles. Si jamais pour les épaules, tu préfères ta congestion avec les élévations latérales. Ça veut juste dire que si tu charbonnes cet exercice-là pendant genre 2 mois, et tes épaules vont se développer exactement comme cette congestion que tu as actuellement. Donc les gars, un jour, il y a un de mes abonnés sur Insta qui m'a envoyé un message, peut-être tu te reconnaîtras, parce que bon, concrètement, mon Insta, il a 9 abonnés, donc je vais pas faire la star à pas répondre. Les gars, si vous avez une question sur la muscu, sur les relations, sur ce que vous voulez, tu viens m'en parler. Ce sera avec plaisir que je te donnerai 2-3 conseils. Mais en gros, le mec vient me parler pour me demander c'est quoi le meilleur split à faire pour une prise de masse. Donc les gars, le split, c'est tout simplement comment tu vas diviser tes séances dans la semaine. Par exemple, il y a le push-pull legs. Pour vous expliquer brièvement, c'est quand genre le lundi, tu fais tous les exos de poussée, donc les pecs, les triceps. Après, genre le mercredi, tu fais les exos de tirage, donc biceps, dos, épaules, comme tu veux. Et legs, les gars, si t'es un mec qui fait vraiment les jambes, tu les fais le vendredi ou le week-end. En gros, c'est ça le split push-pull legs. Ça veut dire comment tu vas alterner tes séances pour que ce soit équilibré et que tu aies un beau physique au final. Donc, les plus connus, c'est quoi? C'est push-pull legs, upper-lower, bro split. Et justement, cet abonné qui est venu me parler en DM, il savait pas lequel choisir. Là, le frérot qui est venu me parler sur Insta, il me demande, du coup, toi, c'est quoi ton split? Et à ce moment-là, je me pose la question, je me dis,
comment je fais pour diviser mes séances dans la semaine? Et en fait, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posé cette question. J'essaie de me souvenir c'est quoi les dernières séances que j'ai faites, de me souvenir c'est quoi la division que j'ai faite sur les 6 derniers mois. Et en fait, je me suis juste rendu compte que je fais ce que j'ai envie. Et ça, c'est incroyable parce que gros, tu vas maxer le kiff que tu vas prendre pendant tes séances. Et justement, gros, en appliquant ça, je kiffais tellement que j'y allais 5-6 fois par semaine. Carrément, je séchais les cours pour aller à la salle. Ne faites pas ça, mais c'est pour vous dire à quel point je kiffais aller à la salle. Et gros, limite, tes darons, ils en auront marre que tu ailles à la salle tout le temps. Gros, t'inquiète pas que si tu commençais à maxer pour l'optimisation scientifique et pas pour le plaisir, bah au final, au début, peut-être que tu irais 5 fois par semaine, mais tu vas tellement pas kiffer qu'au final, tu vas y aller de moins en moins, jusqu'à aller une fois par semaine, de temps en temps et tout. Et au final, tu auras juste arrêté la salle. Tu auras juste ton petit virement de moins 30 balles tous les mois sur ton compte et tu auras l'air vraiment d'un con. Moi, frérot, j'arrive dans ma salle, je me dis que si aujourd'hui, je veux faire une séance pec, je fais une séance pec. Si aujourd'hui, j'ai pas envie de faire les jambes, je fais pas de séance jambes. Autre exemple, si je sais que le soir après ma séance, j'ai une soirée, je sais que je vais mettre une chemise ou un polo et tu sais, genre quand tu l'ouvres, on voit vite fait ton haut des pecs. Et bah, je sais que je vais faire une séance haut des pecs. Bon, maintenant, gros, je vais quand même t'expliquer quelques règles pour avoir des séances assez équilibrées, mais pour quand même garder ce kiff de te dire, ok, je fais ce que je veux, tu vois. Avant ça, frérot, si tu pars vraiment de zéro, tu m'envoies un message sur Insta et je t'envoie gratuitement un e-book que j'ai créé. C'est un e-book qui est vraiment créé dans le but de, si jamais tu n'as jamais fait de séance, et bah pour qu'à ta première séance à la salle, tu n'aies pas l'air d'un golemon qui sait pas quoi faire. Moi, je t'explique les étapes d'autiste, étape par étape, ce que tu vas faire pendant ta première séance. Donc, il y a les règles pour optimiser tes séances tout en maxant le kiff, de faire toujours en premier un gros exo polyarticulaire. Pop, hop, j'ai utilisé le mot polyarticulaire, les gars, le cortisol commence à monter, mais tout simplement, c'est juste un exo qui utilise beaucoup de groupes musculaires. Gros, pour comprendre vite fait, oui, les bench press, c'est un exo polyarticulaire parce que ça va faire les pecs et les triceps. Et les tractions, ça va faire les biceps et le dos. Pareil pour les élévations latérales. Et non, les gars, c'était un piège. Les élévations latérales, ça fait que les épaules, donc c'est pas polyarticulaire. Donc, gros, t'as capté, tu mets un gros exo bien fatigant toujours au début parce qu'il va te falloir beaucoup d'énergie pour faire des grosses perfs sur cet exo. Maintenant, les frères, faut que je vous avoue un truc, j'ai menti. Frérot, le mec se prend pour Damso et j'ai vraiment menti parce que pour cette règle numéro 2, je vais vous dire que je m'inspire un petit peu du push-pull legs, mais à la fois, je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que quand, par exemple, le lundi, j'arrive dans la salle, j'ai envie de faire les pecs, et bah, le mardi, gros, j'aurai plus d'énergie pour les pecs. Donc forcément, j'aurais envie de quoi à ce moment-là? J'aurais envie de faire le dos. À ce moment-là, je me retrouve mercredi à me regarder dans le miroir de ma salle de bain. Je me dis, ok, j'ai des gros pecs, j'ai un gros dos. Mais au final, frérot, quand je suis en calbar dans ma salle de bain, je vois que j'ai pas des jambes énormes. Donc à ce moment-là, systématiquement, j'aurais envie de faire les jambes. Ce qui fait qu'au final, je garde un programme assez équilibré. Je garde un physique assez équilibré juste parce que j'alterne à peu près, tu vois. Et ça, les gars, tout en faisant ce que je veux. Genre, imagine, j'ai des potes qui arrivent et qui veulent faire une séance avec moi. Eux, ils ont envie de s'envoyer une grosse séance pecs. Ce frérot, à ce moment-là, on est mercredi. Moi, j'ai déjà fait les pecs lundi. Bah gros, je m'en bats les couilles, tout simplement. T'écoutais vraiment tous ces youtubeurs scientifiques, etc. Et bah tu serais tout seul dans ton coin avec tes AirPods en train de faire ta séance jambes, alors qu'il y a tes potes qui sont en train de s'envoyer tous ensemble une grosse séance pec. Donc les gars, arrêtez d'être des gros fils de pute, écoutez votre instinct et vous allez kiffer vos séances. Donc pareil, la dernière règle dont j'ai à peu près parlé avant, mais quand tu te regardes dans le miroir le soir en calbar, bah tu dis ok, là qu'est-ce qui me manque? C'est quoi le muscle où j'ai l'impression que j'ai un petit retard? Et bah frérot, tu vas un peu plus les bosser sur la prochaine semaine. Par exemple, tu dis ah ouais, j'ai bien pris des bras et tout, mais il me faudrait un petit peu plus d'épaules pour équilibrer. En gros, ça veut dire que pour les 2 prochaines semaines, genre une séance sur 2, tu vas faire un exo épaule systématiquement. T'as capté. En gros, à toi d'adapter en fonction de ce que tu veux. Le problème, c'est que si tu te regardes dans le miroir en calbar et que tu vois que tu as un point faible jambe, tu peux le corriger. Si tu vois que tu as un tout petit paf, frérot, tu peux pas faire de séance paf, malheureusement. C'est les limites du programme de muscu. Bon, les gars, c'est criminel à quel point le Master Poulet qui est à côté de ma salle, il fait toute sa rentabilité sur notre dos, les gars. Carrément, tellement on vient souvent. Le poteau, quand on fait notre commande, il nous met des pilons en plus dans le sac parce qu'il sait qu'on est vraiment des clients fidèles, tu vois. Donc, effectivement, comme tu l'as compris, on va parler d'alimentation, les gars. Comment gérer son alimentation sans se casser la tête à compter ses calories, compter le nombre de protéines. Donc mon gars, comment optimiser tout simplement les repas de ta daronne? Parce que tu vas juste être un gentil fils, un fils poli et tu vas manger ce qu'elle va te faire. Tout simplement, gros, pour une prise de masse, tu as besoin de 2 choses. Tu as besoin de calories et tu as besoin de protéines. Tout simplement, je t'apprends rien. Donc à ce moment-là, quand ta daronne elle sera en train de faire des pâtes, de faire du riz, tu vas la voir et tu lui dis ouais, mets-en un petit peu plus et tout parce que je suis en prise de masse, tu lui expliques que tu as besoin de plus manger. Donc frérot, juste mettre un petit peu plus de pâtes ou de riz, ça mange pas de pain. Donc pour les calories, t'es bon. Maintenant pour les protéines, ce que je peux te conseiller, c'est de faire ton petit déj. Je sais pas quel petit déj tu fais, ça se trouve tu fais des brioches au Nutella, frérot, mais il va falloir que tu remplaces ça par tout simplement des œufs. Après tu peux garder tes brioches au Nutella si tu veux, mais c'est important que tu mettes des œufs parce qu'il y a de la protéine, c'est bon pour la testostérone. Pour être très transparent, plus tu manges des œufs, plus tu as des érections qui sont fortes. Mais bon, c'est pas le sujet, on passe à autre chose. Donc maintenant, frérot, le nombre de repas, il va falloir que tu sortes de la matrice qui dit qu'il n'y a que 4 repas par jour, donc petit-déj, déjeuner, goûter et dîner. À partir de maintenant, tu vas tout simplement manger quand tu as faim. Imagine à quel point c'est bas en termes de cortisol, frérot, juste quand tu as la dalle, tu grailles. C'est chez toi que tu as faim, même s'il est 18h30, tu t'envoies une assiette de pâtes. Quand tu es dehors, tu sors des cours, tu as faim, tu t'envoies un master poulet, frérot, tu t'envoies 2-3 pilons, c'est pas hyper cher, c'est plutôt bon. Et il y a de la protéine. Maintenant, frérot, le moyen hyper simple pour gratter des calories, tout simplement, dans chaque plat que tu te cuisines, tu vas rajouter du beurre et de l'huile d'olive. Déjà, gros, ça rend ton plat bien meilleur et tu vas gratter genre 300 calories par repas gratuitement. Si tu fais ça à peu près 2 fois par jour, on va dire que tu montes à 500 calories en plus par jour. Maintenant, imagine une prise de masse qui dure 3 mois,
donc à peu près 100 jours. Donc ça veut dire que 500 calories par jour x 100, frérot, tu te retrouves avec un total de combien? De 50 000 calories. Et t'inquiète pas que cette différence, elle va se voir sur ton physique. Donc pour terminer sur l'alimentation, les gars, on n'est pas des gros nez qui vont compter leurs calories. Mon gars, il va falloir que tu changes de mentalité et que tu te goinfres à chaque repas. Même quand tu n'as plus faim, même quand tu sens que ton estomac il en peut plus, frérot, il faut quand même que tu manges. Et donc au début, ça va être dur, frérot, si tu sors d'une période où tu n'as pas beaucoup mangé, de remanger beaucoup, mais en fait, tu verras, ton estomac, il va s'étirer au fur et à mesure. Donc tout simplement, c'est avec cette mentalité-là et tous ces tips que je t'ai expliqués que tu vas atteindre ton quota journalier de calories. Donc les gars, le plus important, le truc à retenir de cette vidéo, c'est que kiffer la salle, maxer pour le plaisir et pas pour l'optimisation scientifique, et devenir un passionné, les gars, c'est le seul moyen de te garantir à 100% que dans genre 3 à 5 ans, tu auras ton physique de rêve. Imagine le physique le plus parfait possible, genre le physique qui serait ton objectif, même irréalisable, tu te dirais que c'est ça ton objectif. Et bah le seul moyen d'être sûr à 100% de l'atteindre, c'est de maxer le kiff que tu vas avoir pendant tes séances. Voilà frérot, si tu as kiffé la vidéo, tu fais tous les bails d'algorithme pour la pousser et qu'elle soit vue par plus de gens. Surtout, gros, ce serait incroyable si toi, tu pouvais nous rejoindre et faire partie des 185 GOATs qui sont déjà abonnés à la chaîne. Donc voilà mon gars, maintenant tu connais, si tu as une question, tu m'envoies un message sur Insta, c'est en description. Pareil, j'ai une chaîne secondaire où je parle plus en format podcast, donc mon gars, c'est en description, on va checker. Il y aura sûrement dans tous les épisodes un sujet qui va t'intéresser. Gros bisous, grosse force dans tes objectifs, reste branché parce que ça arrive fort.